Durant la Seconde Guerre mondiale, il y a un psychiatre hongrois du nom de René Spitz qui a fait une étude assez terrifiante. Il s'est aperçu que, parce que voilà, il y avait de nombreux morts dus à la guerre, et à cause de ces nombreux morts, il y a eu de nombreux orphelins. Ces orphelins, ont été placés dans des orphelinats dans lesquels, il y avait des infirmières qui prenaient soin des bébés. Mais un petit peu dans la même situation qu'aujourd'hui, il n'y avait pas assez d'infirmières pour le nombre d'orphelins. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce qu'on vit aujourd'hui. Mais donc ces orphelins étaient privés de parents. Et les enfants qui étaient là, ils recevaient uniquement les soins essentiels. La nourriture, à boire quand ils étaient malades, mais c'est tout. Ils ne recevaient rien d'autre. Oui, ils étaient nourris, ils étaient lavés, ils étaient changés, mais finalement, il y avait des berceaux qui s'enchaînaient à la file. Et malheureusement, ces enfants ne recevaient pas tous les soins dont ils avaient besoin. Alors, il s'est passé quelque chose d'assez particulier. Au début, ces enfants, ils pleuraient, ils criaient, mais dès que les infirmières, par manque de temps, voyaient que leurs besoins n'étaient pas vitaux, finalement, elles passaient à un autre bébé qui avait un besoin vital. Alors les bébés pleuraient, criaient, et pendant plusieurs heures parfois, parce qu'ils voulaient autre chose que simplement à boire ou à manger ou être changés. Ils avaient besoin d'un contact. Ils avaient besoin d'être entourés des bras d'amour d'un parent, d'un père, d'une mère ou de quelqu'un d'autre. Mais ils voulaient être dans des bras. Mais ils ne les avaient pas. Alors il s'est passé quelque chose d'étonnant. Ces bébés, pendant plusieurs semaines, ils continuaient à pleurer jour après jour. Et au bout de plusieurs semaines, ne recevant pas les soins autres que essentiels, finalement, ont arrêté de pleurer, ont arrêté de tendre les bras, ont arrêté de crier. Et ce psychiatre, René, s'est aperçu de quelque chose de vraiment très tragique. Ces bébés qui ne recevaient plus ces soins, ne recevaient plus ces contacts, ont commencé, pour la plupart d'entre eux, 40% d'entre eux, à mourir. C'est terrible, vraiment terrible. Au début, ils se sont renfermés sur eux-mêmes, mais ils ont commencé à mourir. Non pas de faim, non pas de maladie, ils sont morts par manque de contact physique. Ils sont morts par manque de contact humain. Et depuis ce moment-là, il y a le nom qui est donné à cette mort, vous regarderez chez vous, ça s'appelle l'hospitalisme. Et cette étude a montré que l'être humain, qu'il soit bébé ou même grand, ils ont été créés pour être touchés. C'est une nécessité vitale. Sans contact, on commence à s'éteindre. Et si un être humain a besoin de contact physique, à combien plus forte raison il a besoin d'un contact spirituel. Notre âme a besoin d'un toucher de Dieu pour éviter de mourir spirituellement. Il ne suffit pas de venir à l'église, il ne suffit pas de chanter des chants, il ne suffit pas d'entendre une bonne prédication. Ce sont les soins de base, comme ces enfants recevaient les soins de base. Mais il y a besoin de quelque chose de plus. Nous avons besoin, tous autant que nous sommes, nous avons besoin d'un toucher de Dieu. Nous avons besoin d'un toucher de Dieu. La question, ce n'est pas ce matin, mais est-ce que vous aimez Dieu ? Je sais que vous l'aimez. Sinon, vous ne serez pas là pour la majorité d'entre vous. Vous aimez Dieu. Mais la question, c'est quand avez-vous senti le toucher de Dieu pour la dernière fois ? Je suis attristé d'entendre des témoignages, et je ne dis pas que c'est le cas ici, mais lorsque j'entends des personnes
raconter des témoignages de ce qu'ils ont vécu il y a 10, 20, 30, 40 ans en arrière. Et entre-temps, il y a comme un désert, il y a comme quelque chose de sec. C'est triste. Parce que tout comme ces bébés ont besoin d'un contact physique, nous avons besoin du toucher de Dieu pour vivre spirituellement. Mais quand avez-vous senti son toucher pour la dernière fois? Quand avez-vous été dans sa présence et être touché, être ému, parfois jusqu'aux larmes? C'est quand la dernière fois? Les bébés ont arrêté de pleurer. Ils sont allés dans un état de dépression. Mais dans quelle situation vous êtes ce matin? Est-ce que vous êtes dans la situation où vous espérez encore, vous tendez les bras vers Dieu? Ou est-ce que vous êtes dans la situation où vous avez arrêté de pleurer? Vous avez arrêté de crier à Dieu? Vous avez arrêté de réclamer un contact? Et vous êtes dans cet état latent, dans cet état de désert, par manque de contact. Est-ce que vous êtes devenu silencieux? Le danger, c'est de s'habituer à vivre sans son toucher. C'est un terrible danger. Plus longtemps vous restez sans son toucher, plus cela vous semble normal. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de vivre sans contact de Dieu, sans le toucher de Dieu. Ce n'est pas normal. Et il ne faut pas s'habituer à cette sorte de normalité parce que ce n'est pas la norme. Ce n'est pas du tout ce que Dieu prévoit. Nous ne sommes pas sauvés pour être des orphelins. Mais Dieu nous a sauvés pour être ses fils, ses filles et être à son contact le plus régulièrement possible. Il nous a sauvés parce qu'il veut être notre Père, un Père aimant, un Père affectueux qui veut prendre soin de chacun de ses fils, de ses filles. Vous savez que Dieu nous a créés par le toucher et pour être touchés par lui. Cette fin de contact n'est pas finalement un accident, ce n'est pas une faiblesse émotionnelle. Oh là là, j'ai besoin. Non, c'est un besoin vital parce que Dieu nous a créés avec ce besoin vital. Une signature qui est inscrite quelque part dans notre ADN. Nous sommes créés pour ça, pour être en contact avec Dieu. Dès le livre de la Genèse, dès le commencement, on voit que, oui, Dieu a créé le soleil, la lune, les étoiles, la terre, etc., par sa parole. C'est vrai, que la lumière soit, la lumière fut. Mais il y a une chose qu'il a créée avec ses mains, c'est l'homme. Une seule création a eu le privilège de son toucher, c'est l'homme. La Bible dit que l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Et lorsqu'on regarde le mot façonner, littéralement, c'est le même mot qu'un potier va façonner de l'argile. Mais on ne façonne pas de l'argile avec les yeux. On ne façonne pas de l'argile, dit allez, forme-toi et patati et patata. Non, il met, excusez-moi l'expression, mais il met les mains dans le cambouis. Dieu va mettre les mains dans la terre et il va façonner l'homme. Il va créer l'homme. De la même manière que lorsque Ève va être créée, il va endormir Adam. Il va récupérer une côte à Adam avec ses mains et il va façonner Ève. Que ce soit Adam ou Ève, les deux ont été créés avec la main de Dieu. La première expérience de contact avec Dieu, ce n'a pas été d'entendre sa voix, ce n'a pas été de voir Dieu, mais c'était de toucher Dieu. Du moins, Dieu a touché l'homme et la femme. Il nous a créés pour être touchés par lui. Il nous a créés pour être en relation avec lui. Il nous a créés pour être en contact rapproché. Il nous a créés pour ça. Et son désir n'a pas changé. Le péché, oui, nous a séparés, nous a éloignés de lui, nous a éloignés de son contact. Mais toute la Bible nous raconte l'histoire de Dieu qui, recherche
encore et encore le contact de l'homme, le toucher de l'homme. Et cette histoire a son apogée avec la venue de Jésus-Christ, où il s'incarne en tant qu'homme, avec un toucher particulier, un toucher réel, où il va pouvoir toucher, se rapprocher des gens. Dieu ne s'est pas contenté d'envoyer un prophète, il est venu lui-même. Il a pris un corps pour avoir des mains pour toucher, des mains pour bénir, des mains pour restaurer, des mains pour délivrer. Oui, Dieu est venu pour être à proximité de l'homme. Et j'aimerais qu'on voie pendant quelques instants les touchés de Jésus. À quel moment Jésus a touché de manière particulière les hommes, les femmes? Parce que l'homme et la femme ont besoin de se toucher. Nous avons besoin ce matin du toucher de Jésus. Je ne sais pas dans quel état vous êtes ce matin, quel fardeau vous pouvez porter sur vous, quel boulet même vous pouvez trimballer chaque jour de votre vie. Mais je crois qu'un toucher de Dieu peut faire toute une différence ce matin. C'est pour ça que je vous ai posé la question au début, mais est-ce que vous êtes conscient que ce matin, il peut se passer quelque chose? Parce que oui, il peut se passer quelque chose. Dieu peut venir nous toucher. Comment Jésus nous touche-t-il? C'est pas comme on pourrait le voir aujourd'hui, allez, une bonne tape sur l'épaule, allez, ça va aller. Non, c'est un toucher qui est intime, un toucher qui est relationnel, un toucher qui est authentique. La Bible nous montre que oui, Jésus est venu toucher les hommes, les femmes. Le premier toucher que j'aimerais voir avec vous, c'est un toucher qui purifie. Peut-être que vous vous sentez exactement comme ce lépreux dans l'évangile de Marc, où on lit ceci: un lépreux vint à lui, se jetant à genoux, lui dit en le suppliant: si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et peut-être qu'à l'extérieur, voilà, tout semble bien, mais vous avez le sourire, mais à l'intérieur, vous êtes comme ce lépreux. Vous vous sentez sale, vous vous sentez impur, vous vous sentez comme mis à l'écart, rongé par la honte d'un péché passé, d'une addiction secrète, d'un échec qui vous suit et l'ennemi ne se réjouit de vous le rappeler encore et encore. Et peut-être que vous êtes comme ce lépreux impur à l'intérieur. Vous vous sentez sale. Et vous êtes même comme ce lépreux finalement qui, à cause de sa maladie physique, devait se mettre à l'écart. Peut-être qu'intérieurement, dans vos pensées, eh bien, il y a comme une espèce de prison, un isolement qui s'est fait. Et oui, vous pouvez être physiquement présent, en contact avec les autres, mais intérieurement, eh bien, vous êtes seul, isolé du reste du monde. Parce que vous pensez que personne ne vous comprend, parce que vous pensez que même Dieu vous a peut-être abandonné. Mais face à cet homme, Jésus, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a fait ce que la loi interdisait. Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Il a fait l'impensable. Sa pureté était plus contagieuse que son péché. Sa pureté a dépassé l'impureté de cet homme. Et peut-être que tu es comme cet homme, je l'ai dit, dégoûté, sale à l'intérieur. Et Jésus n'est pas en train de te dire, eh bien, va te nettoyer, va te laver, et après on pourra être en contact. Non, c'est l'inverse. Jésus n'a pas peur de se salir à notre contact, parce qu'il ne peut pas être sali à notre contact. Son contact nous lave, son contact nous purifie, son contact nous rend purs. Non, il veut nous toucher au milieu de nos infirmités, au milieu de notre honte, au milieu de notre péché, au milieu de notre addiction, au milieu de nos échecs. Il veut nous toucher pour nous rendre purs, et pour nous rendre libres, pour nous rendre libérés intérieurement, afin de nous pardonner, afin de nous purifier. Il veut nous toucher.
Peut-être que tu te sens indigne, mais Jésus étend sa main ce matin. Et il désire enlever cette honte, cette culpabilité. Et il te dit, mais laisse-moi te toucher. Laisse-moi enlever ce péché. Laisse-moi enlever tout cela. Peu importe à quel point tu peux te sentir sale, peu importe à quel point tu peux te sentir impur. Je veux te toucher. Je veux te toucher. Le toucher nous libère de la honte et nous déclare purs devant Dieu. Est-ce que tu as envie d'être pur devant Dieu? Alors laisse-toi toucher par lui. Le deuxième toucher, c'est un toucher qui restaure. Peut-être que le problème n'est pas simplement la honte, mais ça peut être la passivité. À un moment donné, la belle-mère de Pierre, dans Matthieu 8, nous est dit ceci: Jésus va se rendre à la maison de Pierre, il vit sa belle-mère de celui-ci couchée avec de la fièvre. Peut-être que ce matin, tu es dans la même situation que la belle-mère de Pierre et tu es inactive, immobile. Tu as comme une fièvre qui t'environne, pas une fièvre physique, mais la fièvre de l'épuisement, du découragement, du burn-out spirituel où tu n'en peux plus. Et tu es comme accablé et tu te mets à l'écart et voilà, tu ne fais plus rien. Tu es comme cette belle-mère. Et tu as servi un temps, tu as donné pour un temps, mais là, voilà, tu n'as plus de force, tu es devenu spectateur de la vie d'église et incapable de te lever. Et Jésus est là ce matin. Il veut entrer dans ta chambre, dans ta vie. Il veut intervenir. Et il ne fait aucun reproche. Aucun. Parce qu'il a un regard d'amour, rempli de compassion. Il s'approche. Et regardez ce que fait Jésus. Il lui toucha la main. Et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Et le servit. Je ne sais pas ce que tu vis. Peut-être que tu t'es mis de côté, déçu, découragé. Pasteur Jean-Luc a parlé du service il y a quelques semaines en arrière. Et peut-être que tu t'es mis à l'écart de ce service pour des raisons qui peuvent être légitimes. Mais ce matin, je crois que Jésus est venu te toucher pour te restaurer intérieurement, pour que tu puisses, comme cette belle-mère, te lever et le servir à nouveau, pour que tu puisses être restauré. Le service, le toucher de Jésus n'est pas pour notre confort personnel. La belle-mère de Pierre ne s'est pas simplement levée, « Merci Jésus, je suis bien maintenant, je vais pouvoir continuer mon train-train quotidien. » Non. Le toucher de Jésus, la restauration de Jésus a été pour une mission. Quand nous recevons une bénédiction de Dieu, quand nous recevons une restauration, une guérison, il y a un but derrière. Il y a un but. Et dans ce cas, c'était le service. Non pas que nous retournions à notre vie confortable, mais pour que nous puissions être une bénédiction pour les autres, et être un témoignage pour les autres. Le troisième toucher, c'est un toucher qui ressuscite. Peut-être que tu es dans une situation comme celle qu'on va voir un petit peu plus tard, où tout semble mort en toi. Ce n'est pas simplement le besoin de restauration, besoin de honte qui s'enlève, mais à l'intérieur, voilà, tu passes par ce désert et dans un désert, il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui vit, c'est la mort. Et tu te dis peut-être intérieurement, ce que je suis en train de vivre, la situation dans laquelle je suis, c'est mort, c'est fini. Il n'y a aucune solution humaine. Il n'y a aucune restauration possible. Il n'y a aucune résurrection possible. Peut-être que c'est ton mariage. Tu te dis, mais c'est impossible. On a touché le fond et maintenant, c'est définitif, c'est fini. Je pense même à la séparation parce que Dieu ne peut pas intervenir dans la situation. Et j'ai déjà entendu un témoignage ici,
d'un couple qui était à cette limite-là. Et Dieu est intervenu pour restaurer le couple. Et aujourd'hui, c'est un couple heureux et qui sert le Seigneur. Peut-être que tu es dans une situation où, même professionnellement parlant, tu ne vois rien évoluer, c'est comme un plafond qui est devant toi et c'est définitif. C'est comme si tu avais des portes fermées devant toi. Tu cherches un travail où tu n'évolues pas dans ton travail. C'est mort, c'est fini. Tu te dis, mais il n'y a aucun espoir. Mais Dieu est capable de ressusciter. Peut-être que c'est au niveau de la relation que tu as avec ton enfant. Il est arrivé à un niveau où tous les ponts sont coupés. Il ne veut plus t'adresser ta parole. Il ne veut plus te parler. C'est fini, il ne répond plus à tes messages. Peut-être que c'est ta foi qui est morte. Tu te sens vide intérieurement. Tu te sens c'est fini. Mais regardez, la fille de Jairus, ce qui s'est passé. Des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent « Ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître ?» La suite du texte nous dit ceci, ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, mais pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant, ta situation n'est pas morte, mais elle dort. Il se moquait de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et entra là où l'enfant était couché. Peut-être que tu es cette jeune fille. Les gens se moquent de toi. Tu oses peut-être même dire encore, non, je sais que Jésus va intervenir, je sais que Jésus va me toucher, je sais que Jésus va ouvrir des portes, là où la situation semble morte. Je sais que Dieu va intervenir, mais les gens se moquent de toi, il y a comme ce tumulte. Mais Jésus écarte les moqueurs. Jésus entre dans la chambre. Jésus entre dans ta situation. Et il prend cette jeune fille, il prend ta situation par la main. Et il lui dit, Talitha Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Il la touche et il prononce une parole de vie. Lève-toi. Le toucher de Jésus a un pouvoir de vie sur la mort. Rien ne lui est impossible. Rien ne lui résiste. Il est le spécialiste des causes perdues. Peut-être que tu es dans une situation comme celle-ci, de cause perdue. Mais Jésus veut entrer dans cette situation. Et il veut toucher ta situation. Il veut amener la vie. Rien n'est jamais vraiment mort tant que celui qui ressuscite n'est pas entré dans ta situation. Un quatrième toucher, c'est un toucher qui ouvre les sens. Tu peux être en bonne santé ce matin, tu peux avoir une vie qui semble en ordre, mais tu peux être spirituellement aveugle ou sourd. Et aveugle, tu ne vois pas finalement les problèmes, les obstacles, les raisons pour lesquelles ça ne marche pas. Tu ne vois même plus la main de Dieu à l'œuvre. Ta vision spirituelle est comme obscurcie. Ou tu peux être sourd, ou tu n'entends plus la voix de Dieu. Tu n'entends plus Dieu te parler. Même au travers des dons spirituels, même au travers des prédications, tu penses que c'est pour quelqu'un d'autre. Et Dieu ne te parle plus. Tu t'es assourdi à cause du bruit de ce monde, des nouvelles qui te rendent anxieux, de la peur, des critiques, des mauvaises nouvelles. Même quand tu lis la Bible, finalement, elle te semble silencieuse. Mais Jésus veut te prendre à part et il veut te toucher. Comme il a pu toucher finalement cet homme, même ces hommes parce qu'il a fait plusieurs choses. À Bethsaïda, on amena un aveugle vers Jésus et on le supplia de le toucher. Et il veut te toucher de la même manière qu'il a pu toucher cet aveugle, qu'il a pu toucher un sourd dans le chapitre qui précède. Il veut toucher ton oreille, il veut toucher tes yeux spirituels, de manière à ce que tu puisses de nouveau entendre sa voix, de manière à ce que tu puisses de nouveau voir clairement, spirituellement, ton état, mais aussi l'état d'une manière générale de ce monde. Regardez, il prit l'aveugle par la main, il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui
et il fut guéri et vit tout distinctement. Si tu sembles confus, un peu perdu, déconnecté, ce toucher est pour toi. Où Dieu veut simplement ouvrir tes yeux, ouvrir tes oreilles. Tu as besoin de crier à Dieu. Parfois, cette guérison, comme dans ce cas-là, ça a été une guérison progressive. Une guérison qui se fait par étapes, où tu vas de nouveau, petit à petit, commencer à entendre de plus en plus clairement sa voix, où tu vas voir de plus en plus clairement la situation. Si la situation que tu vis est finalement une épreuve comme nous pouvons la vivre régulièrement, si c'est parce que c'est toi qui t'es mis dans cette épreuve-là, ou si c'est une attaque spirituelle. Parce que oui, toutes les épreuves que nous vivons ne sont pas des attaques spirituelles. Toutes les épreuves que nous vivons ne sont pas des circonstances de la vie. Des fois, on s'est mis soi-même dans l'épreuve. Ça sera un autre sujet. Et enfin, le toucher qui valorise, qui bénit. Peut-être que tu es comme les enfants qu'on va voir. Eh bien, tu te sens insignifiant, illégitime. Où le monde, finalement, lui, va juger sur la productivité, sur l'apparence, sur le nombre de followers qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Et tu as l'impression de ne pas être à l'auteur. Et finalement, regardez ces enfants qui sont là, qui sont insignifiants, et des gens vont amener les enfants auprès de Jésus pour qu'il les touche. Mais les disciples, eh bien, vont faire des reproches. Tu dis non, c'est pas pour eux, pour les grandes personnes. Les enfants, non. Peut-être que tu te sens comme cet enfant petit, insignifiant. Peut-être que même des voix dans l'église, auprès de toi, eh bien, te dit non, mais tu n'as pas ta place. Mais regardez à Jésus. Regardez ce que va faire Jésus. Il va se fâcher contre ceux qui vont rejeter ses enfants. Il va ouvrir grand ses bras et va leur dire ceci. Il est pris dans ses bras et les bénit en posant les mains sur eux. Il va toucher ses enfants. Il va demander à ses enfants de les faire venir auprès de lui. Il va y avoir ce contact. Ils vont être sur ses genoux. Ils vont être dans cette relation de proximité. Le toucher de Jésus va communiquer une valeur inestimable, de manière à ce que lorsqu'on est touché par lui, on est valorisé, on est béni, on ne se sent pas petit à ses yeux, mais on est grand. Oui, on a de la valeur pour Dieu. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Dieu prend plaisir en chacun d'entre nous. Peu importe ce qu'on a pu croire comme mensonge, lui nous dit que nous avons de la valeur à ses yeux. Son toucher nous dit « Mais tu es mon enfant, je t'aime réellement pour ce que tu es. Peu importe ce que tu as fait, tu as une place auprès de moi et je te veux, tu es important pour moi. » Si tu luttes avec le rejet, si tu luttes avec cette faible estime de toi-même, ce besoin constant de prouver ta valeur, ce toucher est pour toi ce matin. Ce toucher est pour toi. Laisse Dieu poser ses mains sur ta vie, sur ton corps, afin qu'il puisse vraiment agir. On a parlé de purification, on a parlé de restauration, on a parlé de résurrection, on a parlé d'ouverture spirituelle, on a parlé de valorisation, de bénédiction. Quel que soit le besoin que tu as ce matin, il y a un toucher spécifique qui t'attend. La question, ce n'est pas « est-ce que Dieu veut me toucher ?» Mais c'est oui, Dieu veut te toucher. Mais est-ce que tu vas le laisser faire ? Est-ce que tu vas le laisser te toucher dans ta vie, dans ta situation, quelle qu'elle soit ? Il y a une histoire qui est passionnante dans la parole de Dieu, vous la connaissez certainement. Cette jeune femme qui va rompre avec toutes les traditions, la loi, parce qu'elle était impure, elle va se jeter aux pieds de Jésus et elle va toucher le bord de son vêtement. Et elle va recevoir le miracle qu'elle n'avait pas eu depuis 12 ans, qu'elle espérait trouver auprès des hommes. Pourtant,
La Bible nous dit qu'il y avait une foule qui était autour de Jésus. Il y avait une foule qui le pressait. Mais il n'y a qu'une seule personne qui a reçu le miracle. On peut être là ce matin, être dans la maison de Dieu, être dans la présence de Dieu et ne pas expérimenter le toucher de Dieu. Tu peux être présent et pourtant passer à côté du miracle. Parce qu'il faut avoir la même attitude que cette femme. Je veux toucher, je veux ma résurrection, je veux ma bénédiction, je veux ma restauration, je veux ma purification. Alors je vais aller la chercher. Il y a 2 semaines de cela, je crois que c'est le pasteur Jean-Luc qui disait cela, mais ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ce matin, sois un violent, sois une violente spirituellement, sois quelqu'un de déterminé, sois quelqu'un qui va aller au-delà de ce que les autres pourront penser, mais je veux aller chercher ce que j'ai besoin afin d'expérimenter le toucher de Dieu. Je ne veux pas passer à côté. Peu importe ce que vit mon voisin de gauche, de droite, de devant, de derrière, ou peu importe, j'ai besoin de se toucher ce matin. Alors je vais aller le chercher, je vais toucher Jésus. Un seul contact de Dieu peut accomplir ce que des années d'efforts n'ont jamais pu faire. Aujourd'hui, Dieu tend sa main vers toi. Je vous ai dit qu'on a été créé par le toucher pour être touché par lui. Mais à cause du péché, Adam et Ève se sont éloignés. Mais remarquez une chose, c'est que Jésus, Dieu, n'est pas resté les bras croisés. Il est allé à la rencontre d'Adam et Ève. Et a dit, mais où es-tu ? Il désire se toucher, il désire te toucher. Mais toi, est-ce que tu es prêt à payer le prix ? Est-ce que tu es prêt à aller à sa rencontre ? Le danger le plus terrible pour un croyant n'est pas la persécution ou l'épreuve, c'est de s'habituer à vivre sans le contact de Dieu. Comme ces enfants dont j'ai parlé au début, qui n'ont plus expérimenté ce toucher et qui sont tombés dans cette dépression. Et c'est une vraie photo d'époque. On peut être nourri de prédications, de chants, et pourtant être affamé de l'étreinte, excusez-moi le terme, mais du câlin de Dieu, de se toucher de Dieu. C'est un danger de ne plus rien ressentir. C'est un danger de ne plus être ému par la grâce de Dieu, par sa croix, par sa présence. C'est un danger. Nous ne devons pas être comme ces bébés dans cette étude. Mais au contraire, nous devons crier à Dieu. Nous devons réclamer l'affection de Dieu, réclamer les mains de Dieu, réclamer le toucher de Dieu. Parce que c'est dans ces moments-là que nous expérimentons la bénédiction de Dieu. Alors ce matin, est-ce que l'équipe de louange peut revenir ? Et on va tous ensemble expérimenter ce toucher de Dieu. Peut-être qu'il y en a qui le vivent régulièrement et merci Seigneur. Mais peut-être que pour certains, ça fait longtemps, trop longtemps, que tu n'as plus expérimenté cela et que tu as besoin de crier à Dieu. Je vous invite à devenir comme ces bébés qui crient, qui tendent les mains et à dire « Seigneur, touche-moi, viens toucher ma vie, viens toucher ma situation, viens toucher mon cœur. » Parce que j'ai besoin que tu interviennes. J'ai besoin d'être en relation, en contact intime et de réactualiser la date du dernier toucher de Dieu. Qui ne se passe plus il y a des années, mais que c'est aujourd'hui, dimanche 2 novembre 2025. Alors si tu te sens indigne, impur comme le lépreux, n'aie pas honte. Jésus tend sa main et dit « Mais je le veux, sois pur ». Si tu te sens épuisé comme la belle-mère de Pierre et hors service, Jésus, il veut toucher ta main et te redonner la force de servir. Si tu te sens face à une situation qui est morte, il veut toucher ta situation et redonner la vie, ordonner la vie de revenir. Si tu te sens aveugle,
est sourd spirituellement. Il veut toucher tes yeux, tes oreilles, afin que tu puisses de nouveau entendre et le voir la réalité de Dieu. Si tu te sens insignifiant, illégitime, il veut toucher ta vie, il veut ouvrir ses bras, il veut te bénir, il veut te dire combien il t'aime. Ne te contente pas de vivre avec les soins de base. Ne te contente pas, mais expérimente régulièrement le toucher de Dieu.